Je m'interroge ce jour sur la question des délestages. Des délestages forcés dans ce pays, dans ce Cameroun. Je m'interroge sur la question de la situation énergétique du Cameroun. En passant un bravo, bravo distributeurs d'énergie du Cameroun, bravo, bravo à vos équipes, vous travaillez bien. Mais dites-moi, existe-t-il un ministère de l'eau et de l'énergie dans ce pays? Quels sont les responsables de tous ces fiascos vécus depuis le 20 décembre? Depuis des années, on se plaint, on crie, on pleure, mais rien n'est fait. On continue d'endurer. On étudie dans le noir, on vit dans le noir. Le 2 octobre 1997, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'était engagé à nous assurer une distribution efficiente et permanente de l'eau et de l'énergie. Nous sommes en 2018. Plus rien. Rien jusqu'à ce jour. Comment comprendre que certains quartiers ont célébré les fêtes dans le noir? Noir total, noir complet, noir absolu. Oui, on a fêté dans le noir. On a fêté en compagnie de mélodies distillées par les moustiques. Comment comprendre que le Père Noël ait visité les habitants de Bonandio, de Bonapriso, dans le noir total, à cause d'un enfant qui a creusé un trou pour le poteau dans un stade? Existe-t-il une carte même énergétique dans ce pays? Quel est le rapport entre le ministère des Domaines, censé gérer la question des titres fonciers, et le ministère de l'Énergie? D'ailleurs, a-t-on même un ministère de l'Énergie? Après les corbeaux qui ont perturbé le discours du chef de l'État, c'est au tour d'un enfant qui creusait un trou dans un stade, qui a fait exploser un câble de réseau souterrain, câble électrique. Mon Dieu, dont la ville de Douala est désormais sous un champ de mine, qui à tout moment peut exploser, parce que quelqu'un en creusant un trou pour égorger son coq peut toucher un câble réseau. Parce que quelqu'un en creusant la barrière, creusant le sol pour monter sa barrière, peut faire exploser un câble réseau. Mon Dieu, comment comprendre qu'une telle raison puisse être validée à telle enseigne qu'on la partage sur les réseaux sociaux? Comment les ingénieurs ont-ils pu choisir un stade pour faire passer, ou un terrain nu pour faire passer, un terrain étant la propriété de quelqu'un, si cette raison est valable? Comment les ingénieurs ont-ils pu enfouir un câble réseau sous un stade de football? N'y a-t-il aucune étude réalisée avant tout travaux? Bonaloka, noir. Bonandio, noir. Bonapriso, noir. Aqua, noir. Ils ont dormi dans le noir de 23, 24, 25. À ce jour, pas de lumière. Ça fait semblant de devenir hier. Et à ce jour, pour coupure. Ils ont passé la fête en compagnie des vols de cafards et des moustiques, parce que les ordures ont véritablement tout pris. Pour la première fois, les populations de Bonapriso et Bonandio ont compris et ont connu ce que vivent les populations des quartiers pauvres, les populations des Matanda, les populations des Lobby. Oui, Bonapriso, Bonandio, vous avez goûté ce que Bepanda connaît. Vous avez goûté ce que Newbel. Vous avez goûté ce que Mabanda, les quartiers délestés tout le temps. Ils se plaignent, coupure, 5 jours, une semaine, ils descendent dans la rue. Vous aussi. Vous voyez, ça fait du bien de vivre dans le noir. Sérieux.
On n'a plus besoin de ça dans ce pays. Trop, c'est trop. Que les responsabilités soient établies et que les coupables soient sanctionnés. Alors, il faut dire que la question que nous déballons ce matin est une question tout à fait technique. Et lorsqu'on parle de technique, il faut être précis dans ce qu'on va dire. Alors, on va dire que cette ville de Douala, par exemple, a ce qu'on appelle des postes HTA, HTB, des postes donc haute tension et moyenne tension. Et à partir de chaque poste, il y a des départs pour alimenter les quartiers. On a par exemple les postes de Koumassi, de Bassa, de Daido, de Baba, Makepe, Bonaberi et dans une moindre mesure le poste de Bekoko qui est un poste de répartition pour le sud-ouest et l'ouest. Il faut aussi savoir qu'il existe techniquement ce qu'on appelle les feeders, c'est-à-dire alimenter donc un poste par un autre. Là, ça existe aussi en technique et il faut qu'on le sache aussi. Il y a la possibilité de faire un manchon, ce qu'ils appellent là-bas en technique le manchonnage. Donc lorsque il y a un problème survient comme celui qu'on a eu, un câble souterrain qui est donc endommagé, on peut donc le raccorder comme si on faisait un raccord, un raccord. Donc c'est le manchonnage. Donc il y a cette possibilité-là qui est aussi envisageable. Mais il faut dire aussi que l'un des problèmes, et là c'est l'interprétation qu'on pourra faire à l'opérateur, c'est l'insuffisance de dispositifs de redondance. Parce que la redondance, c'est que lorsqu'on met des câbles, on peut, si un câble est endommagé, le raccorder à un autre câble pour qu'évidemment on puisse continuer à avoir l'énergie en attendant de réparer le câble originel endommagé. Donc la redondance, c'est une question de maintenance sur cette question-là. Ensuite, on va... Pourquoi pas ce matin le dire, hein, pour ces câbles souterrains, qu'il y a une profondeur qu'il faut respecter lorsqu'on met les câbles souterrains. Ça dépend de la force de ces câbles-là. Par exemple, si on prend les câbles 90 V, ils doivent normalement être enfouis à près de 1 mètre et maximum 1,50 m. Donc, ce qui s'est passé à kilomètre 5 interroge, puisqu'on voit très bien qu'on a 70 cm, ce qui est un tout petit peu inquiétant. Mais au-delà de ça, et c'est où on interroge justement l'autorité administrative par rapport à ce que nous avons plusieurs fois décrié ici, des gens qui viennent construire sous des câbles haute tension par exemple, comment ont-ils fait pour avoir des titres fonciers sur ces, sous ces câbles haute tension? Et parce qu'il faut dire que lorsqu'on fait un câble haute tension, il y a un corridor de sécurité qu'on doit respecter de 60 mètres, donc 30 mètres à gauche et 30 mètres à droite. Donc, comment se fait-il que les gens viennent construire sous des câbles souterrains? Donc, c'est une question qu'on peut se poser ce matin. On est au regret de devoir compatir avec ceux qui, aujourd'hui, à Bonapriso, Aqua et autres, subissent depuis dimanche ces coupures d'énergie électrique. Mais, Boro Bengan, je commence par vous. Quelle est votre lecture? C'est que les choses qui arrivent à Tanga Nord arrivent à Tanga Sud. Et c'est une bonne chose. Et une très bonne chose. Parce que depuis juillet, moi j'aime les dates. Vous avez utilisé le mot de délestage, Charles Hamel aussi. Mais délestage veut dire coupure programmée. C'est-à-dire on vous dit, zone Lobaba, pendant 2 heures, vous n'aurez pas précisément parce que l'énergie, on vous dit, il y a un problème au niveau du barrage, là, au niveau de tel, on va harmoniser tout au même moment. Mais ce n'est pas cela. Le problème qui arrive ici, on a commencé à le décrire en juillet 2001, lorsque les Américains sont venus. Qu'est-ce que l'État du Cameroun, et là, Charles Hamel, moi je vous réponds tout de suite. Le principal responsable, le principal coupable, ce n'est pas l'entreprise qui distribue l'énergie, c'est l'État du Cameroun. Puisque l'État du Cameroun a dit aux Américains, vous n'avez pas l'obligation de donner l'énergie électrique aux citoyens camerounais. Or, c'était ça la première orientation de la Société nationale d'électricité, la SONEL. Donner l'électricité à tous les Camerounais, à tous les ménages. Cameroun. Et on dit aux autres, non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes obligé. Non, cherchez l'argent.
autant que vous voulez. La première orientation donc pour les Américains était d'abandonner tout, c'est-à-dire de ne pas s'occuper de maintenance, de ne pas s'occuper de l'entretien. Au point où, à un moment, on a eu peur ici. Et comme c'est un moment, un niveau qui tient également de la sécurité de la nation, on s'est tu. Le barrage de Son Lolo a eu des fissures terribles, au point où, si ça avait lâché, je ne sais pas, peut-être que le Cameroun aurait pris feu. Parce que les Américains ont dit, nous ne sommes pas venus pour refaire le problème du barrage Son Lolo et tout. Non. Nous, on va investir notre argent dans l'énergie thermique parce que nous allons gagner 3-4 fois plus. Et l'État a laissé. Et un ministre de la République, à l'époque, vous dit, mais soyez même contents qu'on coupe seulement un peu. Parce que nous avons donné la latitude à cette entreprise d'augmenter le prix au kilowatt-heure tous les mois de juillet. Et écoutez la réponse. Et non, c'est plein en leur disant, mais vous coupez le courant électrique même dans les bases militaires. Le camp de la valeur à Bonanjo, puisque nous sommes à Douala, a été sevré d'énergie électrique pendant le génie militaire, le BBR. Comment on peut se permettre de couper l'énergie électrique dans les bases militaires? Mais l'État a laissé faire. Mais vous savez donc dire l'autre chose, la conséquence était que quand les Américains le font, on met de côté et la politique de la SONEL et les techniciens de la SONEL, et on les contraint même à partir, parce qu'on les disait, mais partez même. C'est-à-dire que les gars étaient prêts à payer, et ils l'ont même fait. Des départs à la retraite, départs volontaires à la retraite, en vous donnant de l'argent. Alors que les gars souffraient. Avec une exacerbation de la sous-traitance désormais instituée. Oui. On va sous-traiter tout. Et même les sous-traitants ne se plaignent pas. Voilà ici, en fait, moi, c'est les sous-traitants que j'aurais pu prendre. Parce que, qu'est-ce qui a commencé? Un poste de transformateur brut. On appelle 2-3 sous-traitants. Bon, est-ce que vous pouvez, oui, sans même lettre de commande. Sans bon de commande, tu viens trouver. Maintenant, il faudra faire le bon de commande. Qui va. Et le sous-traitant n'est même pas payé à temps. Et on l'amène on l'embobine dans des combinaisons terribles. L'harcèle ne fait rien, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que même l'autre vecteur qu'on avait parlé de l'électrification rurale, on avait laissé ça. Vous voyez quelle jonglerie on fait. Et justement pour vous dire que bon, vous au village là, on ne peut pas. Même les grandes entreprises qui sont regroupées au sein du MECAM, du JICAM, de ECAM, de tout, ont refusé de rendre public, et là je le fais en 2007, l'actuel recteur de l'université de Tchang, il nous regarde, le professeur Tchafang Namfoso, sous l'instigation d'André Siaka, président du JICAM. Ils ont fait une étude, l'impact des coupures d'énergie électrique sur l'économie camerounaise. Et ce rapport fait savoir que même l'énergie distribuée est de mauvaise qualité. C'est-à-dire que l'énergie donnée par cette entreprise ne sait même pas s'il y a des régulateurs de tension. C'est-à-dire qu'en cas de coupure, là, l'énergie va même traverser l'énergie et vient griller les appareils. D'accord. Vous savez, donc, en fait, c'est l'État qui a fait ça, en plus de ce que vous avez dit. Les autorités administratives ont laissé, et municipales ont laissé les populations prendre comment vous appelez, les lignes haute tension. Or, c'était interdit parce qu'ils ont même enlevé les poteaux que la SONEL avait mis. Attention, danger. Attention, danger de mort courant. Et comme vous avez dit, et vous avez raison, c'est-à-dire que les lignes haute tension, nous, quand on vivait, on pouvait se tenir ici. Et si c'est à longue vue, regardez jusqu'à de l'autre côté. Parce qu'il y avait des côtés, 30 mètres de chaque côté, plus la zone. Mais on a enlevé les poteaux. Les autorités administratives ont laissé faire. Les populations ont reçu partout. Et les mêmes autorités municipales. Est-ce qu'il y a un stade municipal ici à Douala seulement? Moi, je ne connais pas. Il y a 6 mairies d'arrondissement ici. Oui. Donc, ça veut dire que les aires de loisirs n'existent pas. Et l'État central laisse faire. Et tout, on vous dit, bon, les SONEL, on fait quoi là? Voilà la situation. Moi, je suis. Bon, mais est-ce que les Camerounais sont prêts à payer le prix? Parce que, évidemment, pour qu'on arrête de subir cette situation, parce qu'elle peut se répéter, est-ce qu'on est prêt à faire déguerpir ces personnes qui ont des godasses et des parapluies, casser leurs immeubles,
pour aménager ce corridor de sécurité sur toutes les lignes haute tension de Douala? Non. Moi, je dirais même aux populations de ne pas accepter cela, puisqu'on ne va même pas les dédommager, on ne va pas les recaser, on ne va pas les indemniser. Je vous prends un cas, je ne cite pas le nom ici. Un monsieur qui a les parapluies et les godasses a construit sous une ligne de haute tension. La sonnelle à l'époque s'est même plein. Les populations aussi, on a dit, mais vous parlez encore là, on va voir. Donc la sonnette est obligée de rester tranquille. Mais sauf que